Alors, qu'est-ce que la vraie beauté? Ok, là je vous ai préparé du lourd. Qu'est-ce que la vraie beauté? Alors, cette idée de vidéo, elle m'est venue premièrement avec une observation que j'ai pu faire dans un réel, enfin un réel, un post, peu importe, je sais plus, que j'ai vu sur Instagram. Ok, donc j'ai vu ça. I speak for all men when I say we do not like women built like this. Ok. Donc ça c'est quelqu'un du coup je crois qui critique ça. Ok, une femme qui ressemble à ça. Et là t'as quelqu'un qui répond I speak for men that have actually been with real life females. I have 6 kids. En gros il a 6 enfants et il dit que ça c'est normal et que si tu n'aimes pas ça, tu es gay. Euh, et qu'en fait ta vision elle est juste détruite par la pornographie. En gros c'est ça qu'il dit. Ok. Alors ensuite j'ai répondu parce que je trouve assez évident. J'ai dit les filles laissez-moi préciser quelque chose. C'est pas la graisse, ok, qui est attirante. C'est les courbes que les hommes aiment. Ok. C'est naturel, c'est un signe naturel de fertilité. euh, et ça, c'est notre cerveau qui le voit. Mais oui, aujourd'hui, les femmes cherchent beaucoup trop peu de masse grasse. Et ce n'est pas normal. Mais il faut chercher du bon gras et pas juste du gras. Ok. La femme, sur l'image, elle est dans le choix numéro un, enfin dans le top choice des hommes. Parce que c'est un signe de santé. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est que t'en as certains qui vont essayer de dire, regardez, ici en fait, bah, elle a de la masse grasse, etc. Donc vous voyez, c'est pas moche, les hommes aiment vraiment ça. Mais c'est pas la masse grasse ici. Enfin oui et non. C'est comment est-ce qu'elle est placée, les courbes qu'il y a vraiment, etc. Je veux dire, c'est évident. Prenez une femme assez grasse moyenne, la graisse ne va pas être répartie comme ça. Il n'y aura pas une taille fine, il n'y aura pas des hanches larges, il n'y aura pas un fessier développé, etc. avec de la graisse. Oui, la majorité des hommes trouvent ça naturellement attirant parce que c'est un signe de santé et de fertilité. La taille fine, les hanches larges, c'est un signe de fertilité. Et en fait, moi, ce que je veux vraiment dire aujourd'hui, ce dont je veux parler, c'est pas vraiment la beauté subjective, c'est la beauté objective liée à la santé. Et ça va être le sujet principal de toute ma vidéo. C'est que aujourd'hui, on essaie de vous faire croire, oui, mais les femmes maigres, c'est ce qui est beau. Non, les femmes grosses, c'est ce qui est beau. Non, peu importe. Ce sont les courbes, ce sont les signes de fertilité et de santé naturelle qui sont attirants. En tout cas, là, on parle des femmes, mais on va aussi parler des hommes. Il faut le comprendre. Cette femme-là, elle a beau avoir de la graisse, et cette graisse est parfaitement bien placée, et c'est littéralement une femme extrêmement rare. En tout cas, du point de vue que là, il donne. Ok. Donc, la vraie beauté, c'est pas forcément une question de beaucoup de masse grasse, pas beaucoup de... c'est une question de santé, naturellement. Notre cerveau, il est fait pour reconnaître les signes de santé, femme comme homme, homme comme femme. Les hommes et les femmes savent reconnaître la santé en 1, 2, 3 secondes. Si quelqu'un est en santé ou non. Et on le voit directement. Est-ce qu'il a des cernes? Est-ce qu'il est un teint pâle? Est-ce qu'il est tout chétif? Ou pour une femme, bah en fait pareil, le teint pâle, etc. Les hommes aussi vont directement voir le... Comment dire? Et on n'y pense pas, hein, c'est pas ah on y pense, non, non, c'est instinctivement, les hommes vont être moins attirés par exemple par des femmes qui n'ont pas les hanches larges. Vous voyez, qui ont par exemple une taille normale et des hanches normales, qui sont droites. Comme ça. Bah, les hommes, ils vont moins se dire, ils vont être moins attirés naturellement. Comparé à une femme qui aurait une taille plus fine et des hanches plus larges. Ça c'est naturel, encore une fois. Donc faut pas. Encore une fois, faut pas en vouloir aux hommes ou aux femmes. C'est comme ça, c'est la nature. Et ce sont naturellement des signes de fertilité. On va le voir plus tard. Maintenant, l'homme et la femme peuvent voir plus loin que ça. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment de debunk, de démentir, on va dire, pour éviter l'anglicisme, ce qui est réellement la vraie beauté de l'humain. Ok. Alors par où commencer? Ok. Alors, on va commencer déjà par Weston Price. Weston Price, lui, il a observé quoi? C'est un dentiste, ok, dans les années 30, en 1930, qui a vu que les gens avaient beaucoup de caries.
de plus en plus de caries. En fait, il a voulu aller voyager lui-même en tant que dentiste, en tant que docteur, pour aller voir les peuples qui avaient la réputation de vivre très longtemps, pour observer si eux aussi avaient des caries. Okay, donc on va d'abord voir avec les femmes. Ça c'est les photos de... C'est pas que des photos de Weston Price, c'est juste ça les photos de Weston Price que j'ai mis ici, mais en général c'est ça. Okay, il observait ça. Bon, ici c'est pas une femme, mais voilà. Que ceux qui mangeaient naturellement, ceux qui n'avaient pas une alimentation raffinée, moderne, occidentale, avaient une meilleure densité osseuse. Et Pottenger d'ailleurs a pu observer les mêmes choses, avec sur les chats, mais peu importe, avaient pas de caries, avaient moins de problèmes de santé en général. Mais que ceux qui avaient une alimentation moderne, qui n'est pas naturelle, commençaient à perdre leurs dents, etc. Qui est le plus attirant ici, eux ou eux? Je pense que c'est évident, ceux qui ont les belles dents. Ok. Maintenant, en dehors même des dents, on peut voir aussi les signes de santé. Quand on vous dit auparavant vivez 20-30 ans, c'est totalement faux. Ok. Le vieillissement, c'est un vieillissement qui est cellulaire. Ok. On va vous dire oui, mais les maladies, ils avaient un meilleur système immunitaire que nous, une meilleure santé que nous. Donc comment est-ce qu'ils tombent plus malades que nous? Ah oui, on a des vaccins, etc. Bon, ça c'est un autre débat. Ce que je veux dire, c'est que, et encore là, j'ai mis plein d'ethnies différentes. Hein. J'ai pas mis des blancs européens. Soit si ici, mais après je trouve des photos. Si, il y a peut-être des photos donc des Alpes suisses. Swiss Alps, Weston Price. Bon, peu importe. Ici, on peut voir donc des Inuits, là aussi. Ils n'ont pas accès à la médecine moderne du tout. Hein. Ils n'ont pas accès au maquillage, ils n'ont pas accès à tous les standards de beauté moderne, en fait, qui sont liés, comme on l'a vu. Et ils ressemblent à ça. Bon. Pourquoi est-ce que cette femme est attirante? Elle est féminine, elle est jeune, elle a des traits de santé, elle a un bon développement osseux. Ok. Elle aussi, elle a des traits féminins. Et pourtant, ils n'ont pas accès à la médecine moderne. Hein. C'est des Inuits qui vivent dans la nature. Ok. Ça, c'est une femme en Somalie. Et également, là, c'est là aussi qu'on va me dire au subjectif objectif, cette femme ne m'attire pas. De manière amoureuse, de manière sexuelle, peu importe. Mais je sais qu'elle est belle. Je peux le dire, elle est belle. C'est aussi qu'on va différencier dans le subjectif et l'objectif. L'objectif, c'est de dire, cette femme est belle, etc. Mais peut-être que toi, tu vas pas aimer les femmes qui ont ces traits-là. Et non, elle t'attire pas. Mais tu peux dire qu'elle est belle. Tu vois. On peut dire qu'ils sont beaux, tu vois. Ouais, c'est un peu flou, mais on voit qu'ils sont beaux. Naturellement. Ils sont naturellement beaux. Parce qu'ils sont en santé. Et Weston Price, pour le coup, c'est le meilleur exemple. Mais ça, c'est pas des photos de Weston Price. C'est des photos d'autres anthropologues, mais c'est les mêmes logiques que Weston Price. C'est que naturellement, l'homme et la femme sont beaucoup plus beaux lorsqu'ils mangent naturellement. Tout simplement, en fait, ce que je veux dire, c'est que l'homme est plus beau quand il est en santé. L'homme et la femme. On peut aussi prendre les hommes. Bon, ici, j'ai pas mis les noms, mais on les voit ici. On prend maintenant les hommes. Les bédouins du désert, photo qui date de 1900. Pas salle de sport. Regardez-moi ce physique exceptionnel. Ici aussi. Vous voyez, en pleine santé, sans médecine moderne. Ils ont une alimentation de dattes et de lait de chamel principalement. Aborigène d'Australie. Bon. C'est quoi ces physiques? C'est quoi cette densité osseuse incroyable? Regardez-moi ça, mais oh là là. Aujourd'hui, plus jamais tu vois ça. Bon, après, c'est vrai que... non, même pas en fait. C'est vrai que je remarque constamment que les personnes issues, donc les noirs en fait, qui viennent d'Afrique, ont une bien plus grosse densité osseuse que les blancs, alors que de base c'est pas forcément le cas. Donc, est-ce que eux ils ont moins eu la dégénérescence vite? Je sais pas, mais remarquez dans la rue, hein, vous allez beaucoup plus voir des hommes blancs avec un visage fin, avec une moins bonne densité osseuse, et les noirs ont beaucoup plus tendance à avoir une grosse densité osseuse. Peut-être pour ça qu'en musculation ils sont beaucoup plus vite esthétiques. Même au niveau de la mâchoire, etc., les hommes noirs ont beaucoup plus une densité osseuse élevée. Comme d'ailleurs les maghrébins, je remarque.
mais on va y revenir après. Ici aussi, on voit cet homme, ok, en pleine santé, hein, en pleine vitalité. Ici, on voit la différence entre alimentation moderne, donc mauvaises dents, etc., ils perdent leurs dents, et alimentation traditionnelle, dents parfaites, belle densité osseuse, etc. Ici, donc, on a les hommes de la Samburu Tribe, ok, des hommes de la Samburu Tribe, juste ici, vous voyez, ils sont beaux, ils sont en santé, vous voyez. Ici, on a des Inuits, ici, on a des Maasai, il y en a plein d'autres photos des Maasai pour aller voir sur Google si vous voulez. Ici, on a les Alpes, ok. La Sardaigne, en Italie, c'est des gens qui mangent naturellement, c'est des anciennes photos, tout ça. Et en gros, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, encore une fois, l'homme et la femme sont naturellement beaux quand ils sont en santé. Lorsqu'on perd les facteurs de santé, on est moins beau. Ok. Maintenant, vous allez me dire, mais Enzo, moi je trouve toujours des femmes, ou des femmes, et Enzo, je trouve toujours des hommes qui sont beaux. Moi, il y a toujours des hommes et des femmes qui m'attirent. Oui, pourquoi? Parce que on n'est pas devenu moche enfin, on n'est pas devenu totalement moche en 100, 200 ans, on va pas abuser. On a toujours une génétique qui peut être avantageuse, on est toujours des humains, ok. On a accès à la médecine moderne qui nous permet de pas trop dégénérer, si la dégénérescence elle est réelle. Et on a accès au maquillage et aux salles de musculation et toutes ces choses artificielles, ok, qui nous permettent de rattraper un petit peu la dégénérescence. Parce que moi j'associe littéralement beauté et santé. Les deux vont ensemble, ok. On ne peut pas séparer les deux. Pourquoi? Parce que, on prend ici l'exemple des femmes. Parce que la femme moderne, qu'est-ce qu'elle va essayer de faire? Déjà, naturellement, la femme, avec le maquillage, va essayer d'augmenter, comment dire, d'augmenter ses signes de santé et de fertilité. De base, c'est augmenter. De base, les femmes, je crois que se maquillaient pour des événements spéciaux. Pour être encore plus belles que ce qu'elles le sont déjà, mais elles étaient déjà très belles. Pour augmenter les signes de santé. Ok. En fait, il faut savoir que le maquillage, c'est pas une construction sociale. La normalisation du maquillage en est une, mais le maquillage en tant que tel, c'est pas une construction sociale. Ça répond à des attentes naturelles, c'est ça le message. Ça répond à des attentes naturelles chez les hommes. Parce que les femmes veulent plaire aux hommes, qu'elles le veuillent ou non. Même si elles disent, oui, moi je fais ça pour moi, mais tu fais ça pour toi par rapport à des critères d'homme. Tu vois, et pareil pour les hommes. Parce que instinctivement, ce que l'homme et la femme veulent, c'est procréer avec l'autre sexe. Et encore une fois, là je reste vraiment sur le côté naturel, instinctif. Je parle pas de beauté subjective, là je parle purement de beauté objective et de biologie. On va y venir après au côté subjectif et aux différenciations qu'on peut avoir. Quand une femme met du rouge à lèvres, qu'est-ce qu'elle veut faire? Augmenter le signe de santé, de fertilité qui est la bonne circulation du sang. Une femme qui a une bonne circulation du sang, soit une femme blanche, hein, pour le coup ça se verra beaucoup plus, aura des lèvres roses, voire beaucoup plus rouges. Une femme qui aura des lèvres assez blanches, assez pâles, aura beaucoup moins ce signe de fertilité et de santé. Lorsqu'une femme veut... parce que fertilité et santé sont associées. Plus une femme est en bonne santé, plus elle a la chance de procréer de la bonne manière. Donc, rouge à lèvres, augmenter l'impression de bonne circulation sanguine et donc de santé en général. Pareil, les pommettes rosées aussi, pareil, bonne santé au niveau de la circulation sanguine. Ensuite, on a parlé des joues, du maquillage, le fond de teint. Les femmes vont mettre du fond de teint pour améliorer leur peau, pour avoir une peau soit plus blanche, soit plus bronzée. Également pour enlever, je sais pas, ou des cicatrices, mais ça c'est de la minorité, mais plus des boutons, des imperfections, ok, qui sont liées justement à la mauvaise santé moderne. Normalement, les femmes et les hommes sont censés avoir une très belle peau naturellement. Ok. Également, le mascara. Pourquoi? Pour augmenter le regard, pour créer cette impression des yeux qui sont plus perçants, plus gros aussi. Peut-être pour éviter un petit peu le côté fatigue, le côté, je sais pas, creuser. Bien les cheveux aussi, hein, le côté
entretenir ses cheveux avec beaucoup de shampoing, etc. Parce que les cheveux sinon sont gras, les cheveux sinon sont beaucoup moins beaux naturellement. Hein. Donc, de base, le maquillage, c'était pour augmenter pendant certains événements spéciaux ces signes de beauté. Ok, si je fais pas d'erreur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on est en mauvaise santé, on met tout notre espoir sur le maquillage et sur le faux. Une femme aujourd'hui va très rarement sortir sans maquillage, même sans un peu de maquillage, sans mascara, sans parfois rouge à lèvres, sans un peu de fond de teint, etc. Les femmes aujourd'hui vont très peu sortir, c'est beaucoup plus rare, surtout les jeunes femmes, sans maquillage. Alors que normalement, c'était pas la norme d'avoir du maquillage. D'accord? Encore moins tous les jours, c'est ça que je dis. Aujourd'hui, en fait, on remplace la beauté naturelle par la beauté artificielle. Et les Kardashians sont littéralement l'exemple parfait. C'est que tout est faux. On augmente tous les signes de santé et de fertilité, la poitrine, les hanches, les fesses, les pommettes, etc. On augmente tous les signes de fertilité, les lèvres, etc. Tous les signes de santé et de fertilité à l'artificiel, mais ça crée quelque chose de faux. Et je pense qu'il y a un petit peu de côté satanique là-dedans, on va y retenir un peu, mais peu importe. C'est leur choix personnel, ou non, je ne sais pas. Mais il y a une tendance à la chirurgie esthétique, qui est une solution fausse à la dégénérescence moderne, ou alors à des différences que chacun a, mais selon moi ça ne devrait pas être fait, mais peu importe. Donc ça, c'est les femmes modernes, ok, qui vont mettre tout leur espoir sur le maquillage, etc. On peut aussi prendre le côté des hommes modernes, mais les hommes aujourd'hui mettent beaucoup plus leur espoir sur la musculation. Ok. Donc voilà. Pourquoi? Pour rattraper un manque de densité osseuse naturelle. Ok. Et on peut même remettre l'exemple que j'ai mis tout à l'heure. Hein. Regardez, les hommes ici. Ils ont une densité osseuse naturelle forte. On l'a vu ici. Même eux, regardez, eux qui sont fins, on voit qu'ils sont forts en fait. Ils ont beau être fins, on voit qu'ils sont forts. On voit qu'ils ont une belle densité osseuse. Aujourd'hui, les hommes qui sont sous-développés à cause d'une mauvaise nutrition n'ont plus toute cette densité osseuse. Donc ils vont essayer de rattraper ça avec la musculation. Pour donner, et je vous mettrai le lien en description d'une vidéo qui était très intéressante, pour donner l'impression d'épaules développées, les hommes vont développer leurs épaules pour avoir l'air plus large, plus dominant, plus masculin. Les femmes, ça va être quoi? Ça va être le fait de travailler surtout le bas du corps, les cuisses, les fesses, les hanches, etc. pour retrouver ce truc de taille fine, hanches plus larges. Même si à la base elles avaient taille normale, pas forcément fine mais normale, et hanches normales, eh bien elles vont artificiellement donner plus de volume au bas pour donner cette impression de taille fine. Je vous mettrai une vidéo en anglais qui était très intéressante là-dessus en description. Ok. Donc ça c'est très important à comprendre, c'est que l'homme et la femme essaient artificiellement de retrouver les signes de santé qui de base, avec le maquillage, etc., on le faisait, comment dire, pour augmenter pendant certains événements, ou en tout cas pas quotidiennement, les traits. Aujourd'hui on le fait par réflexe. On peut aussi prendre les statues grecques, ok. Statues grecques, et bien voilà, on peut aussi les prendre celles-là. Voyez comment est-ce qu'ils sont représentés, musclés, athlétiques, très connus ça aussi. Voilà comment est-ce que les hommes sont représentés, vous voyez. Même les philosophes, hein. Après, c'était quand même l'empereur, je crois, Marc Aurèle, dans les années 100 après Jésus-Christ. 121, 180, c'est ça. Marcus Aurelius. Non, lui, c'était plus habillé qu'il était. En général, les hommes étaient représentés de manière athlétique, naturelle et saine. Ok. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que on a toujours associé santé et beauté.
Les deux ne sont jamais à part. Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé ne peut pas être beau objectivement. Il devra soit rattraper artificiellement avec la musculation, je dis pas que c'est bien ou c'est mal, je dis juste, c'est un fait. Il devra rattraper avec la musculation, et moi d'ailleurs je l'ai fait aussi avec la musculation, et il devra mettre tout son espoir sur ces choses-là. Et donc on va dire, mais non, t'inquiète pas, tu peux être gros et beau. Non, pas vraiment, parce que t'es pas vraiment en santé, tu vois. Et après, on va donner aussi l'exemple de femmes qui sont dans le body positive, hein, qui sont magnifiques, qui sont beaucoup plus grasses que la majorité des femmes. Et après, on va dire, regarde, elle est trop belle, mais en fait, c'est des exceptions, où en fait, la femme, elle a toujours les joues creusées et fines, littéralement, toute la graisse qu'elle a, c'est dans sa poitrine et dans ses hanches et ses fessiers, etc. Donc oui, évidemment qu'elle est attirante, parce qu'elle a les traits attirants. C'est pas la graisse ou pas la graisse. Ça va beaucoup plus loin. On va juste te dire, oui, regarde, elle a de la masse grasse, mais c'est bien placé. C'est juste ça, en fait. Tu vois, donc c'est... Prends deux femmes qui ont la même masse graisseuse. L'une, c'est dans le ventre et sur le visage, avec un ventre plus gros que les fessiers, etc. Et prends une autre où la graisse, elle est répartie comme je viens de l'écrire juste avant. Bah évidemment, même si elles ont la même masse graisseuse, ça ne rendra pas la même. Tu vois, donc encore une fois, c'est aussi, et c'est ce qu'on a vu justement ici. Et pour moi, elle n'est pas grosse du tout, hein, elle est juste normale. Ensuite, on peut prendre les célébrités. Maintenant, ok. Les célébrités. Homme, femme, on commence par qui? On commence par homme, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à chaque fois? Sauf quelques petites exceptions, on va le voir avec Leonardo DiCaprio. Qu'est-ce qu'on retrouve à chaque fois? Dès que les hommes sont des hommes acteurs ou chanteurs, peu importe, sont attirants, sont beaux, qu'est-ce qu'on retrouve à chaque fois? Une grosse densité osseuse, un développement de la mâchoire, une grande taille, un développement osseux élevé. Bon, le plus connu ici, le plus gros tchad ici, c'est celui-là. Hein. Comment il s'appelle déjà? Ah, j'ai pas envie d'écorcher son nom, donc c'est pas grave. Mais c'est celui qui a joué dans Rocky, etc. Dans Rocky 4. Et Ivan Drago dans le film. À chaque fois, c'est ce qu'on retrouve. Mais aussi, densité osseuse, mais en fait, visage en général symétrique. Visage symétrique. Également, lèvres, en gros, visage qui n'est pas pâle, qui n'est pas tout, qui n'est pas terne, etc. Vous voyez que même lui, il a des lèvres qui sont roses, etc. En santé, normalement, c'est ça. Une belle peau, mais surtout une mâchoire développée, une belle densité osseuse, un regard qui est perçant grâce encore plus au... J'ai oublié le mot. Aux sourcils, etc. Vous voyez, et un visage qui est symétrique surtout. Tom Cruise, Brad Pitt, Michael B. Jordan. Bon, lui, une énorme densité osseuse, hein, pour le coup, c'est... lui, il avait rien à faire, c'était juste beau. Pareil, la densité osseuse, regardez-moi ça, cette mâchoire, symétrie, etc. Henry Cavill, évidemment, bon, lui, il est grand, il est musclé, etc. Et Leonardo DiCaprio, c'est vrai que c'est un petit peu plus une exception parce que, il y a le côté sociétal, j'ai envie de vous dire, où il a joué dans des films connus, mais en général, en fait, il est beau de base parce que il fait jeune. Même là, il prend de l'âge, mais il fait toujours jeune. Et la jeunesse, c'est aussi le signe de santé. Homme comme femme. Les hommes cherchent beaucoup plus ça. Le côté jeunesse chez les femmes que les femmes chez les hommes. Mais ça joue quand même. Parce qu'une femme, naturellement, va chercher... c'est pour ça que certaines femmes âgées peuvent chercher des hommes jeunes parce qu'elles veulent ce côté fertilité, ce côté santé supérieur. Mais Leonardo DiCaprio a une belle peau... ne fait pas féminin, attention. You are really pretty. You are so perfect. What are you talking about, bro? You're actually just and your skin. Oh my god. Do you think I could get your Subway Surfers account? Subway Surfers account. Maybe my. Do you think you could do Roblox instead? What about Geometry Dash? Can I get your Geometry Dash account? Yeah. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup chez les Coréens, chez les idols, comme ils les appellent, en gros les chanteurs coréens, etc., qu'on va voir ce côté féminin. Regardez, si je mets Korean singer, on va mettre quelqu'un qui a un visage assez féminin. Voilà.
Premier résultat. Côté féminin, tu lui mets des cheveux longs, ça fait femme. C'est pas un jugement, c'est... Regardez. Vous avez vu? À chaque fois. C'est pour ça que je les ai pas mis eux, parce que c'est très très... ça me dérange le fait que... qu'on représente les hommes asiatiques de manière assez féminine, etc. Alors que ça n'a pas du tout été ça a pas du tout été comme ça depuis toujours. Hein. Bon. Les Mongols n'ont pas été toujours représentés comme ça. Ok. Pourtant ils sont aussi asiatiques. D'accord. Et même, on va rester au Japon. Enfin c'est... Je suis pas raciste, ok. Je mélange pas Corée et Japon, mais c'est à peu près à côté. Donc en soi non, parce que les... Je connais pas le passé guerrier des Coréens, on va dire japonais. On prend les samouraïs. Ok. Bon. Samouraï. Bon, on met des illustrations. On s'en fiche des illustrations modernes, c'est pas beau en plus. Ok. Bon, je vais en trouver des anciens. C'est vrai qu'il n'y a pas de photo de samouraï, mais. Painting peut-être. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas représentés de manière féminine. D'accord. Donc ça, c'est assez moderne, cette idée-là. Ok. Pour moi, DiCaprio ne rentre pas dans ce côté de ce que la Corée veut. Vous voyez. Pour les femmes, Margot Robbie, blonde, visage symétrique. Encore une fois, le visage symétrique et la densité osseuse revient toujours. Je suis désolé, mais la densité osseuse et le visage symétrique revient toujours. J'ai aucun exemple d'hommes ou de femmes qui sont connus et qui plaisent aux femmes et aux hommes avec une mâchoire en arrière, avec un nez très long, avec bref ce déséquilibre, ce côté asymétrique, ce côté de la dégénérescence moderne. Hein. Le nez très long fait pas partie de la dégénérescence moderne, mais c'est surtout la mâchoire en arrière qui donne l'impression que le haut est plus long. Bref, c'est assez technique, mais à chaque fois, en fait, on a des visages qui sont symétriques, une mâchoire qui est bien développée. Marilyn Monroe, évidemment, très connue. Emilie Ratajkowski. Ariana Grande avant. Ok, aujourd'hui, elle est extrêmement maigre. Emma Watson, elle a un visage vraiment très simple. En fait, à chaque fois, ce qu'on voit chez la femme, c'est ce qui est attractif, c'est la jeunesse, la santé, encore une fois. Côté fertilité et côté simple aussi, ok, tout comme les hommes en fait. Donc voilà, une femme qui est vraiment attirante, c'est pas une femme qui met énormément de maquillage, pas du tout. Ok, personne peut dire qu'elle est moche, bah non, pourtant elle a très peu de maquillage, même si artificiellement elle a mis du rosé ici sur les pommettes, ce qui fait qu'elle a l'air encore plus en santé. Ok. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? À chaque fois c'est pareil, et cherchez, donnez-moi, peut-être qu'il y aura une exception, mais donnez-moi des exemples vraiment de célébrités qui sont connues, qui ne rentrent pas dans ces critères de beauté. Ça arrive très peu, très très peu, très 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 peu. Ok. Et moderne comme ancien, Marilyn Monroe, ça date des années 50-60, je sais plus, et Ariana Grande c'est très récent. Ok. Pourtant, visage symétrique dans les deux. Densité osseuse, non, un peu moins pour elle. C'est un peu une exception. Mais bon, vous voyez que désolé, mais au niveau symétrique, au niveau beauté, c'est assez similaire en réalité. Bref, en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Encore une fois, on n'est pas dans le subjectif. C'est pas, ah oui, moi, elle, je préfère, je trouve elle plus belle que elle, etc. C'est pas ça la question. La question, c'est juste, est-ce que objectivement, elles sont en santé et elles sont belles? Oui. Pourquoi? Encore une fois, génétique pour beaucoup et santé. Même si par exemple une femme ou un homme mange n'importe comment, s'il a eu pendant sa jeunesse une bonne alimentation et surtout il a des ancêtres qui avaient ces visages de Tchad et qui mangeaient bien, eh bien il aura aussi cet héritage-là. Maintenant pour les générations futures, ça sera à voir avec ce que lui décide de faire de sa santé. Voilà. On peut aussi prendre donc les femmes qui ont toujours été représentées. Bon après ça c'est plus le côté russe. Femmes qui étaient représentées dans les tableaux. Bon voilà, on voit la même chose, hein. Visage symétrique, gros yeux, côté très très pas mal de jeunesse, etc.
D'ailleurs, les femmes qui vous disent oui, mais non, mais la femme, elle est beaucoup plus belle quand. Ah, ça me fait toujours rire, ça. Les féministes aujourd'hui qui vous disent oui, mais la femme est aussi belle quand elle prend confiance en elle, quand machin, quand elle a 30, 40 ans, c'est là qu'elle est la plus belle. Alors, il faut. Comment dire? Il faut différencier deux choses. Il faut différencier la beauté réelle, c'est-à-dire la beauté objective, naturelle, de la beauté subjective et surtout du faux. Encore une fois, comment dire? Si une femme a 30, 40 ans, on va dire 40 ans, une actrice à 40 ans a beaucoup plus confiance en elle. Qui est-ce que je peux prendre là honnêtement? Qui est-ce que je peux prendre? Comment elle s'appelle déjà? Non, c'est pas eux. Jessica Alba, évidemment. Bon, bah, je vais prendre Jessica Alba. On va la prendre aujourd'hui. Bon, elle a quel âge? Elle a 45 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est moche? Pas du tout, elle est toujours belle. Il y a quand même du maquillage, etc. On ne dit pas qu'elle est moche, on dit qu'elle est belle. Parce qu'une femme va rester belle même jusqu'à un certain âge. Maintenant, si on prend Jessica Alba, young, donc jeune, elle est encore plus belle. Parce qu'elle est jeune. Donc même si à l'époque elle avait moins confiance en elle, même si etc., elle est naturellement plus belle parce qu'elle est jeune. Et les femmes qui vous disent que non, les femmes sont plus belles quand beaucoup de femmes sont plus belles quand elles prennent de l'âge, c'est faux. Parce que ce qu'on essaye de faire avec le maquillage, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a pas besoin de maquillage pour être belle. Là. Ok? Mais aujourd'hui, elle a beaucoup plus besoin de maquillage. Je dis pas qu'elle a besoin de maquillage, mais elle va beaucoup plus jouer sur le maquillage pour avoir l'air jeune. Et c'est pas que elle, c'est la majorité des femmes. Donc quand une femme met plein de maquillage, met pas mal de maquillage, et dit oui, moi je suis beaucoup plus belle que quand j'étais jeune, non, parce que quand toi, ta version toi jeune était beaucoup plus belle objectivement que toi à 40 ans qui mets du maquillage. Encore une fois, c'est pas c'est pas un jugement du tout, c'est le côté vraiment objectif. L'être humain va vers la jeunesse, va vers là où la fertilité est la plus grande, là où la santé est la plus grande, va là où les performances sont la plus grandes. Un homme de 20 ans aura des performances toujours plus hautes qu'un homme de 50 ans. Donc, logiquement, c'est ça qui va beaucoup plus être attractif. Même si chez les femmes, c'est un peu différent que les hommes. Bref. Ne tergiversons pas. Pour prendre aussi mon exemple. Hein. Avant, bon, j'étais comme ça. Là, c'était il y a 2 ans, je crois. J'avais 18 ans, ouais. Bon, on voit de l'acné, un visage assez rond. Hein. Pas très esthétique. Je faisais quand même de la musculation à cette époque-là. Des cheveux assez, vraiment, vraiment très très secs à cause du fait de prendre des shampoings artificiels tous les jours, etc. Pas mal d'acné, ça c'était l'été dernier. Et aujourd'hui, bon, visage plus symétrique. Même mes sourcils, je sais même pas s'ils ont changé, mais j'ai l'impression que mon regard est beaucoup mieux. Joues plus creusées naturellement, plus beaux cheveux, ici aussi, hein, ici aussi. Donc en fait, en termes de beauté physique, j'ai évolué de manière positive. Et ça, c'est grâce à la santé, hein. C'est grâce à rien d'autre. Même là, je faisais de la musculation. C'est pas grâce à la musculation, hein. C'est grâce littéralement à mon alimentation, à mon mode de vie, surtout à l'alimentation, vraiment majoritairement, que j'ai pu améliorer mon physique et ma santé, que j'ai pu éliminer l'acné, que j'ai pu éliminer toutes ces choses. Il n'y a pas de secret, c'est juste ça en fait. Ok. Mais le but d'aujourd'hui, c'est de voir le pourquoi et pas le comment, hein. Le comment, je vais vous dire après comment le faire. Mais l'être humain a aussi la capacité de dépasser ça. On va prendre Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, c'est quelqu'un qui a un très grand nez, un homme, qui est amoureux de cette femme. Donc je sais plus quel est le... J'ai un triangle amoureux, mais je sais. Donc je sais que en fait, il y en a un, je crois que c'est Cyrano. T'en as un qui est beau, mais Cyrano, lui, c'est le plus intelligent, mais il a un grand nez, etc. Il est beaucoup moins beau. Et donc, je crois que le lore, on va dire, du roman, c'est que Cyrano va faire appel à l'autre homme, qui est beaucoup plus beau, et en fait parler à sa place, on va dire. En gros, lui devient l'image de Cyrano, et Cyrano devient, on va dire, le poète de celui-là.
Et après, je crois qu'à la fin, la femme préfère Cyrano et dit, en fait, moi je te voulais depuis le début parce que c'est ton intelligence que je cherchais. C'est pas comme ça, hein, mais plus je lis le roman, il faut que je le relise. Peu importe. En gros, l'homme peut dépasser ça. L'homme préférera toujours instinctivement le côté santé, mais il dépasse ça. Par exemple, naturellement, un animal n'irait pas, je sais pas, vers une personne. Si on était des animaux, purement des animaux instinctifs, un animal n'irait pas vers une personne en fauteuil roulant, tu vois. Parce qu'il saurait qu'elle est en bonne santé, qu'elle risque de mourir, etc. Plus facilement dans la nature. Mais aujourd'hui, l'homme a pu dépasser ça. Il a pu dépasser ça parce que l'homme n'est pas un animal. Il a une intelligence supérieure, une âme, un esprit qui lui permet de penser, qui lui permet de ressentir des choses différentes. Et donc, il a pu changer ça avec l'intelligence, euh, avec les mots, avec une autre sorte de beauté qui n'est pas physique, qui lui a permis donc de voir plus loin. Okay, même si ça ne s'annule pas, attention. Hein. Je ne dis pas que ça s'annule, c'est réel. Encore une fois, ça, ce sont des célébrités qui sont d'aujourd'hui. Hein. Par Marilyn Monroe qui est dans une génération précédente, mais tous les autres, ils sont d'aujourd'hui. Ok. Voilà. Michael B. Jordan, lui, c'est vraiment, c'est une génération nouvelle. Brad Pitt, ça date un petit peu plus. Lui aussi. Tom Cruise aussi. Ok, là, ils ont tous la cinquantaine, soixantaine. Voilà. Mais ici, on peut prendre le même exemple, tu vois. Donc, peu importe les générations, les mêmes arguments reviennent toujours en réalité. Voilà. Donc, j'ai voulu faire ce travail donc pour en venir à la conclusion que la santé, la beauté égale santé et qu'on ne peut pas différencier santé et beauté, ce serait juste malhonnête. Et encore une fois, même les modifications qu'on essaye de faire, même les choses artificielles qu'on essaye de faire, essayent de retrouver cette beauté. Et que la beauté également, je le précise, n'est pas que génétique. La beauté peut être génétique, mais croire que on n'est pas beau parce qu'on n'a pas la bonne génétique, parce que machin, parce qu'on n'a pas de chance, c'est faux. Évidemment, il y a la génétique qui joue. Ok. Encore une fois, tous ces hommes-là, ils sont nés avec une bonne génétique. Surtout lui. Ils sont tous nés avec une super bonne génétique, avec un bon développement osseux, leurs parents ont dû bien manger, leurs grands-parents avaient un physique attractif, etc. Et c'est d'ailleurs aussi peut-être pour ça qu'ils sont connus. Okay, c'est pas le hasard, c'est pas comme par hasard, la majorité des acteurs et des actrices qui sont beaux, qui sont attirants, sont justement sont connus et sont beaux. Bah non, c'est peut-être parce qu'ils sont beaux qu'ils sont plus connus, n'est-ce pas? Parce qu'ils jouent les acteurs. Le but, par exemple, de l'homme beau, ça va être d'inspirer les autres hommes et d'attirer les autres femmes. Encore une fois, dans vraiment le côté animal, instinctif des films, tout comme la femme. N'est-ce pas? C'est pour ça que la majorité des acteurs et des actrices donc, qui sont connus et qui jouent dans les films sont beaux et belles. Tout simplement. Voilà, donc il y a un côté génétique, mais surtout le côté santé. Et si on n'a pas la santé, on va essayer de rattraper ça avec de l'artificiel. Mais le mieux, c'est d'avoir ça naturellement. Et encore une fois, comme vous avez pu le voir avec mon cas, on peut l'améliorer. Okay, je ne me suis pas transformé, je me suis juste amélioré physiquement. Pourquoi? Parce que j'ai amélioré ma santé. Avant, je mangeais encore du pain blanc, je mangeais en fait gomuscu, riz d'Inde, riz, poulet, brocoli, machin, qui est vraiment le classique du gomuscu avec le shaker de whey. Et là, on a pro-métabolique, des fruits, pas mal de laitage, des produits animaux de qualité, etc. Bref, n'est-ce pas? Donc voilà le message de la vidéo. J'espère que ça vous aura permis de comprendre. Maintenant, pour le comment améliorer son physique, comment améliorer sa santé, qui donc les deux sont associés, eh bien je vous conseille donc de rejoindre mon school qui est en description. J'ai d'autres vidéos aussi sur YouTube qui pourraient vous plaire, aussi sur mon Instagram que je vous mets en description. Mais allez voir surtout le lien le plus important qui est ma communauté, mon school, où j'ai littéralement plus de 5 heures de contenu, en fait plus de 6 heures, 7 heures en fait, j'en ajoute je crois 1 heure à peu près toutes les semaines, bref, en cours écrit et vidéo, des appels chaque semaine, plus ou moins selon le besoin, une communauté, etc. Vous pouvez me poser des questions quand vous voulez, bref, c'est ça qui est bien, et surtout vous avez tout pour être en meilleure santé, donc pour être plus beau. Mais le plus important, c'est pas de vouloir être beau, c'est vouloir être en santé, et la santé vous apportera le fait d'être beau. Okay, moi, je me suis pas amélioré comme ça en me disant je veux être beau.
Tout le monde se dit ah je veux être beau, mais j'ai pas travaillé de manière artificielle pour devenir beau. J'ai pas fait de. Il y en a beaucoup aujourd'hui, ils se tapent, ils se tapent les pommettes avec du look maxime, ils font des trucs bizarres comme ça pour avoir une mâchoire plus développée. Ils mâchent des gros chewing-gums comme ça pour avoir une mâchoire encore une fois plus développée. Non, moi j'ai pas fait ça. Moi j'ai juste mangé naturellement, essayé d'améliorer ma santé, fait comme mes ancêtres, avec aussi une approche pro-métabolique, en ayant un mode de vie qui est sain, le moins stressant possible. Et voilà. Vous voyez, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. J'ai d'autres photos hein, si vous voulez, mais juste regardez mon school. Ici on peut voir mon physique. Donc là avant j'avais beaucoup plus de rétention d'eau, donc beaucoup plus de masse grasse aussi, un côté beaucoup plus fatigué, de l'acné, et là aujourd'hui pas d'acné, côté moins fatigué, meilleure densité osseuse, visage plus attirant, etc. Meilleurs cheveux, en général meilleure santé, n'est-ce pas? Donc rejoignez le school, c'est en description une vidéo de 7 minutes qui vous apprend tout, enfin qui vous présente tout. Donc il y a pas mal d'heures de contenu et vous aurez tout ce qu'il vous faudra pour passer de ça à ça. Ok. Tout simplement. Encore une fois, le but c'est pas de se transformer de manière artificielle, c'est d'augmenter sa santé et votre physique augmentera tout seul. Voilà. Bonne journée à vous, merci pour votre visionnage.